Dans cette vidéo, on va parler de couleurs dans les rêves. Qu'est-ce que la Bible dit sur les couleurs? Est-ce que je dois prendre au sérieux les couleurs que je vois dans mes visions, dans mes rêves? C'est le but de cette vidéo, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy Potin. Mon désir, c'est que vous puissiez vivre et grandir dans la vie de l'esprit, dans les ressources que je mets en place pour vous. Dans cette vidéo, je souhaiterais répondre à cette question de qu'est-ce que je dois comprendre des couleurs dans mes rêves? Est-ce que je dois prendre au sérieux les rêves? Qu'est-ce que disent les Écritures sur les couleurs? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, la première des choses qu'on peut déjà souligner, c'est que quand on regarde l'alliance que Dieu va faire après le déluge avec Noé, c'est qu'il va mettre son arc dans le ciel en disant « Et à chaque fois que je verrai cela, mon arc dans le ciel, je me souviendrai de mon alliance et de mon désir de ne plus utiliser le déluge sur la terre. » Et cet arc-là était l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est représenté par cette couleur. Et donc, si on se dit « Seigneur, si Dieu a utilisé cette couleur pour l'alliance qu'il a fait, c'est que peut-être que les couleurs peuvent avoir une importance pour Dieu. » On voit un peu plus tard quand il va y avoir le temple et les vêtements du souverain sacrificateur, Dieu va être précis sur les couleurs qu'il désire apporter au temple et aux vêtements du souverain sacrificateur. Et Dieu ne prendra pas n'importe quelle couleur. Et puis même sur le pectoral du souverain sacrificateur, les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël sont de couleurs différentes. Et puis même quand on va regarder, même plus loin dans l'Apocalypse, on voit l'apôtre Jean nous parle de toutes sortes de pierres précieuses qu'il va voir dans le 3e ciel. On voit que ces pierres ont des couleurs différentes. Et donc on voit que toutes ces couleurs infiniment variées de Dieu nous donnent une signification, un symbolique derrière tout cela. Et d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, quand l'apôtre Paul parlera et dira la sagesse infiniment variée de Dieu, le mot infiniment varié peut être aussi traduit par des couleurs infiniment variées. Et c'est intéressant de voir que la sagesse a des couleurs infiniment variées de Dieu. J'aime beaucoup ce mot-là, qui est utilisé aussi dans d'autres textes des Écritures, quand on va parler des miracles de Dieu, de divers miracles que Dieu va faire pour accompagner les paroles des apôtres. On voit que ce mot de divers miracles peut être aussi traduit par diverses couleurs de miracles. Parce que dans le monde spirituel, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de couleurs. Et il y a des personnes qui dans une vie prophétique, voient toutes sortes de couleurs, voient toutes sortes de chiffres, de nombres, et peuvent se poser la question de dire « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et c'est le but de cette vidéo, de faire peut-être, je dirais, les grandes lignes de cela, d'accord? Donc déjà, la première des choses, c'est que la Bible en parle de couleurs. Et Dieu parle des couleurs, et ça a une signification pour lui. Et quand on regarde les Écritures, on se dit « Ok, est-ce qu'il y a des couleurs qui peuvent représenter des choses spécifiques ?» D'accord? Mon but de cette vidéo, c'est pas de regarder toutes les couleurs, d'accord? Je parle de certaines couleurs dans mon livre « Paraboles nocturnes », dans le dernier chapitre, les couleurs, dans l'interprétation des rêves. Je vous invite à le découvrir. Les 3 premiers chapitres de ce livre est totalement gratuit. Vous pouvez le télécharger en descriptif de vidéo ou sur mon site jeremypotin.com. D'ailleurs, j'ai toutes sortes de ressources sur les rêves si vous le désirez sur mon site jeremypotin.com. Je vous invite à y aller. Et donc, déjà, la première des couleurs, c'est la couleur blanche. D'accord? D'ailleurs, c'est pas besoin d'avoir de grande interprétation pour savoir ce que ça représente. On sait qu'aujourd'hui, même dans notre société moderne, que le blanc représente la pureté, représente la sainteté. Et d'ailleurs, quand on voit même à la transfiguration, son visage était comme blanc, il y avait la blancheur qui était là. Les anges qui à chaque fois apparaissent dans les Écritures, les auteurs ne manquent pas de dire qu'ils étaient vêtus de blanc. D'accord? Et donc on sait que le blanc représente la pureté, représente la royauté. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les couleurs, d'accord, si vous prenez les couleurs primaires, les 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu, le vert, et que vous les mélangez, vous avez la couleur blanche, d'accord? Et d'ailleurs, le noir aussi, on pourrait parler du noir. Le noir est une absence de lumière, d'accord? Le noir est une absence de couleur. Et le noir représente dans la parole de Dieu les ténèbres, va représenter l'obscurité.
d'accord, qui est à l'opposé de la lumière, l'absence de lumière. Parce que Dieu n'est pas dans les ténèbres. La lumière n'est pas dans les ténèbres. Et donc, quand la lumière n'est pas là, quand il y a une absence de lumière, alors c'est les ténèbres. D'accord ? Et les Écritures nous font souvent référence à cela. D'ailleurs, dans Apocalypse, quand il y a le 6e sceau, la Bible parle du soleil qui devient tout noir, d'accord ? Qui parle d'obscurité, qui parle de ténèbres. D'accord ? On a aussi la couleur violette qu'on retrouve dans les Écritures, qui va d'ailleurs dans le temple, dans les vêtements du souverain sacrificateur, le violet apparaît, et on verra même dans le temps de Jésus, le violet est toujours là, parce que le violet, le pourpre, représente la royauté, représente l'autorité, ou même des fois dans un côté négatif, ça représente la fausse autorité, parce qu'on verra dans l'Apocalypse que la bête et la femme, cette femme-là est habillée de pourpre, et cette grande prostituée, elle est habillée de pourpre pour parler de fausse autorité. Donc on voit aussi que le violet, d'ailleurs Lydie, marchande de pourpre, pourquoi? Parce que c'était une couleur qui était très recherchée à l'époque. Et on savait à cette époque que le violet représentait la richesse, représentait la royauté, représentait l'autorité. Et aujourd'hui, dans les Écritures, et même quand Dieu va nous parler dans les rêves, ou dans les visions, où le violet est là, le pourpre est là, cela représente cette chose-là, l'autorité, la royauté. Le bleu aussi était très apprécié à l'époque. D'ailleurs, encore une fois, le bleu est aussi dans le temple et dans les vêtements du souverain sacrificateur. Et quand on plonge nos regards dans les Écritures, on peut comprendre que le bleu représente la révélation, représente le Saint-Esprit. Et ça me fait penser d'ailleurs, en parlant, que cette personne qui me parlait d'un rêve où elle avait un passeport, où elle cherchait partout son passeport, et quand elle le retrouve, elle voit que son passeport est bleu. C'est un passeport français, mais elle est attirée par cela. Elle dit, mais pourquoi mon passeport est bleu? Et son attention était attirée là-dessus en disant, pourquoi j'ai trouvé mon passeport et pourquoi mon passeport était bleu? Et l'interprétation que je lui ai soumise, c'était, en fait, le Saint-Esprit va venir se révéler à toi, va te donner des révélations beaucoup plus profondes sur ton identité. Et tout comme un passeport te permet d'aller dans un endroit, dans un autre pays, dans une autre terre, ainsi ces révélations spirituelles que le Saint-Esprit va te donner sur ton propre identité va te permettre d'aller dans une autre terre spirituelle, d'aller dans une autre dimension spirituelle, dans d'autres profondeurs spirituelles. Donc continue à chercher, continue à faire cette recherche du Saint-Esprit et une révélation que le Saint-Esprit va te donner sur ton identité qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller dans d'autres sphères spirituelles. Vous voyez, le bleu dans son rêve avait cette notion-là. Alors encore une fois, quand vous rêvez, le but c'est pas de dire ok, quelle couleur j'ai eu dans mon rêve pour pouvoir l'interpréter, d'accord? Non, si le Saint-Esprit attire votre attention sur une couleur, alors il se peut que cette couleur a une signification, d'accord? La couleur ne viendra pas donner le message principal du rêve, d'accord? C'est l'action principale du rêve avec l'émotion principale du rêve qui va vous donner l'interprétation de votre rêve, d'accord? Mais la couleur peut vous donner une autre profondeur, une autre perspective à votre rêve, d'accord? On peut parler de la couleur verte qui représente la vie, qui représente comme l'arbre verdoyant dans les Écritures, qui parle de la vie, qui parle de la santé. Par contre, la couleur verdâtre dans les Écritures représente la maladie, représente la mort, d'accord? Et on pourrait parler de toutes sortes de couleurs comme ça qui peuvent des fois être symboliques ou même, qui sont symboliques, comme le rouge qui peut représenter de manière positive, ça représente le sang de Jésus, d'accord? Ça représente, mais d'un côté négatif, ça peut représenter aussi le péché, ça peut représenter. Donc, en fonction du contexte du rêve, les couleurs peuvent avoir un sens différent, d'accord? La couleur brun, la couleur brune, de manière positive, représente aussi le côté berger, le côté berger envers les brebis, d'accord? Donc, il y a toutes sortes de couleurs dans les Écritures qui sont très intéressantes et qui nous apprend beaucoup de choses sur la beauté de Dieu et sur le langage de Dieu à travers les rêves. Donc soyez sensibles à vos rêves. Quand vous écrivez votre rêve, n'oubliez pas, comme je l'ai écrit dans le chapitre 4 de mon livre, Parabole nocturne, écrivez l'action principale, l'émotion principale, écrivez aussi un détail, que je parle de détail qui vous a interpellé. Et si c'est une couleur, écrivez la couleur et essayez de comprendre pourquoi cette couleur vous a interpellé. Je finis avec quelque chose d'important. On voit dans l'expérience
et même, comme je l'ai dit, le noir, c'est l'absence de couleur. D'accord? L'absence de lumière, excusez-moi. Le noir, c'est l'absence de couleur, l'absence de lumière. Et quand on fait un rêve où il y a une absence de lumière, une absence de couleur, un rêve comme en noir et blanc, en règle générale, ce type de rêve ne vient pas de Dieu, mais vient des puissances des ténèbres. D'accord? Donc, et je dis pas que vous vous souvenez plus de vos couleurs dans les rêves, d'accord? Non, non, si vous vous souvenez pas qu'il y avait des couleurs ou pas, je parle pas de ça. Je parle des personnes qui sont conscients dans leur rêve, que leur rêve est en noir et blanc, ils voient que leur rêve est en noir et blanc. Alors, ce type de rêve ne viennent pas de Dieu, parce que Dieu est lumière, et Dieu apporte la lumière, d'accord? Et donc, ces rêves-là, c'est un signe aussi de se dire, ok, c'est un rêve qui ne vient pas de Dieu, d'accord? Donc voilà, donc c'était le but de cette vidéo. Je vous invite à découvrir mon livre Paraboles nocturnes. Vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Les 3 chapitres sont gratuits, sont en descriptif de vidéo. Ils sont aussi sur mon site jeremypotin.com. Allez sur mon site, vous avez toutes sortes de ressources, comme les guides explicatifs du top 5 des rêves. J'ai rêvé que j'étais dans une maison. Voilà, toutes les ressources sur les chiffres aussi. Les chiffres, j'ai écrit un e-book sur les chiffres qui est totalement gratuit, que vous pouvez télécharger sur mon site. Les chiffres aussi, je le développe beaucoup plus dans mon livre, qui est au chapitre, l'avant-dernier chapitre de mon livre Paraboles nocturnes. Les couleurs aussi, c'est le dernier chapitre de mon livre Paraboles nocturnes. Si ça vous arrive de faire des rêves avec des couleurs, vous avez été interpellé par une couleur, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je prendrai le temps de vous lire et ça sera une joie pour moi de vous lire. Donc n'hésitez pas à découvrir toutes mes ressources, encore une fois, sur mon site jeremypotin.com. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Soyez bénis, au revoir.